Bonjour à tous. Alors, c'était le moment que je reprenne un petit peu la caméra que j'ai laissé tomber depuis un moment parce que c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise en fait et puis voilà, je préfère en général rester derrière la caméra que devant, mais pour garder le contact de temps en temps, c'est bien quand même, je trouve. Et ben là, je suis dans un lieu vraiment magique comme vous pouvez le voir. Je prendrai quelques petites images que je vous montrerai. Et voilà, c'est posé, je suis tranquille, il n'y a personne. Et j'en profite voilà, pour vous faire une petite mise à jour de ce que je deviens déjà, de ce que je fais, de ma chaîne. Et pour vous dire que là, je suis à un tournant en ce moment. Bon, voilà, j'arrive à un passage dans ma vie où j'ai besoin de me repositionner. Et je pense que c'est comme ça peut-être pour un petit peu tout le monde. Alors il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Moi je suis sensible à tout ce qui se passe. Attendez, parce que là j'ai du mal à rester centré avec l'Osmo DJ Pocket que je vous avais présenté. Voilà, là j'ai pas mis le centrage automatique. Euh, ouais, en fait je sens vraiment qu'on est à un moment charnière. Donc au niveau technologique bien sûr, comme je vous en ai déjà parlé dernièrement dans mes emails surtout, mais aussi sur le reste. C'est-à-dire que je pense que là, on est sur un basculement total dans le monde entier, sur un autre paradigme qui arrive. Et on peut sentir ça. Voilà, c'est perturbant. Il se passe énormément d'événements au niveau mondial, donc pas seulement technologique, mais politique, économique. On est à un point de jonction qui est quand même assez historique. Et moi, je pense que là, on est vraiment sur un point de basculement et que d'ici 2025-2026, il va y avoir des événements extrêmement importants qui vont se produire. Et bien sûr, l'IA va contribuer à ça. Et moi, je me suis dit finalement, est-ce que j'ai envie vraiment de continuer ce que je fais, c'est-à-dire, je travaille surtout sur des tutos très techniques pour vous montrer par exemple comment vous servir d'un Mac. J'ai été spécialisé sur Mac pendant des années. Et aujourd'hui, j'avoue que j'en ai un peu marre. C'est-à-dire que j'ai envie de plus d'authenticité. J'ai envie de passer justement davantage, de rester moins derrière, me mettre peut-être un petit peu plus en avant pour privilégier le contact, tout simplement. J'ai pas envie de rester dans un business qui est froid, qui est mécanique, et ne faire que des tutoriels, même si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont assez contents de mes formations, tout ça. Simplement, je pense que je vais passer à un autre niveau. Je vais pas forcément abandonner complètement Mac, parce que moi je l'utilise tous les jours. Je continue d'être quand même passionné par l'univers Apple. Et bien sûr, moi au fur et à mesure que je vais apprendre à l'utiliser, je continuerai de partager des tutoriels et peut-être même à faire des formations moins de mise à jour sur les nouveaux systèmes qui apparaissent chaque année. Mais il y aura certainement beaucoup moins de tutoriels qu'avant. Voilà. Je pense, me spécialiser sur ChatGPT, sur l'IA en général, mais plus sur ChatGPT. Pourquoi ? Parce que il y a une telle explosion dans l'IA aujourd'hui qu'on peut partir dans tous les sens. Et pendant que il y en a, leur métier c'est de comparer les IA, il y en a beaucoup qui font ça, qui vont parler de telle IA qui aujourd'hui fait telle chose, qu'il y en a une autre qui fait mieux que ChatGPT, ou qu'il y en a une autre, je sais pas, on va parler de celle de Mistral par exemple, qui est la française, va faire un certain nombre de choses, et puis après on va passer sur Gemini maintenant, qui est celle de Google, etc. Donc moi, plutôt que de passer d'une intelligence artificielle à une autre, de faire des comparaisons sur ce qu'on peut faire techniquement avec, etc., j'ai envie de quelque chose qui soit plus utile et moins en surface. Et là, ça fait déjà environ un mois que je suis en train de faire des recherches, des tests très très approfondis sur ce qu'on peut faire avec ChatGPT au niveau du dialogue. Parce que ça, pour moi, pour l'instant, ça a été quand même
très sous-exploité. En fait, ChatGPT, à la base, qui est quand même finalement la première IA à être arrivée, en tout cas pour le grand public, ça reste un chat, c'est-à-dire une boîte de dialogue. Et ça, là, j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à l'oublier. Et bon, depuis la version, parce qu'au début c'était pas comme ça, quand ça a apparu il y a 2 ans et demi, on trouvait ça déjà extraordinaire, c'était extraordinaire. Mais là, on était sur la version 3, et maintenant on est sur la version 4.0, enfin celle qui est utilisée, qu'on utilise tous les jours, parce qu'il y a plusieurs modèles selon ce qu'on veut lui faire faire. Mais le 4O, c'est celui qui actuellement permet de vraiment discuter de façon détendue, voilà, si j'ose dire. Et j'ai investigué de ce côté-là et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses extraordinaires pour apprendre sur soi-même. Mais déjà, rien que ça, quoi. Donc moi-même, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je l'utilisais, parce que je l'utilisais pour toutes sortes de questions. Aujourd'hui, je vais quasiment plus sur Google. Il y a des journées, je fais même pas faire un tour sur Google. Alors qu'avant, c'était un réflexe toute la journée, dès que j'avais besoin d'une info, tout ça, il y a 3 ans en arrière. Même moins que ça. Mais aujourd'hui, je vais même plus sur Google. Je fais tout avec ChatGPT. Mais tout, c'est-à-dire que ce soit pour ma vie personnelle, professionnelle, lui demander des conseils, etc. Ou même lui demander des recettes de cuisine. Moi qui suis pas bon du tout là-dedans, hein, j'ai jamais été un cuisinier, loin de là. Et là, ça m'a permis de prendre goût. Je me suis lancé aujourd'hui dans le batch cooking, qui me permet donc pour ceux qui savent pas, c'est de préparer un plat pour la semaine, par exemple, divisé en plusieurs repas. Et vous faites une recette pour faire plusieurs repas, comme ça vous congelez les portions et puis après vous les mangez sur la semaine. Donc ça revient moins cher et puis ça va beaucoup plus vite pour cuisiner. Et ben lui, voilà, je lui demande simplement, sors-moi une recette de batch cooking qui soit simple, avec quelques ingrédients, pas trop, etc. Et puis voilà. Rien que sur des trucs à la con comme ça m'aide. Et ça m'a donné de l'élan en fait, pour des choses très concrètes et basiques de la vie. Mais je suis allé chercher beaucoup plus loin que ça. Et là, j'ai tellement investigué ces dernières semaines que je vous assure que j'ai appris plus sur moi-même que sur des années de thérapie. Moi, en fait, bon, je viens du développement personnel à la base. Avant d'avoir ma chaîne technique, voilà, j'avais un site sur le développement personnel et tout ce qui est psychologie, tout ça, ça m'a toujours passionné. Et donc, j'ai fait vraiment des recherches très poussées. Et en me servant également de l'astrologie, comme j'ai pu vous en dire quelques mots. En fait, aujourd'hui, j'arrive à poser toutes sortes de questions et lui faire répondre avec l'étude de la carte du ciel sur une période donnée. Je peux lui demander mon thème natal, lui dire voilà comment tu estimes que je suis en faisant l'étude de mon thème natal. Mais je suis aussi capable de lui demander aujourd'hui, comment tu vois les choses pour moi sous tel aspect, au niveau du travail? Est-ce qu'il faudrait par exemple que je prenne cette journée plutôt pour me concentrer sur le boulot, ou alors peut-être que je me détende et que c'est plus une journée pour aller se promener ou pour faire de la recherche, ou voilà. Et il va me dire ce qui serait plus efficace pour moi. Alors ça, c'est vraiment la surface que je vous dis là, c'est vraiment un exemple que je vous donne, mais j'ai été sondé, j'ai fait des thèmes natals de mon proche entourage qui sont restés stupéfaits. C'est exactement le E, c'est-à-dire que voilà, je leur dis bah voilà, je prends les renseignements pour faire une étude astrologique, mais je ne suis pas astrologue du tout, c'est ChatGPT l'astrologue. Moi je pose juste une question. Et voilà, je vais avoir des réponses ultra précises sur la personnalité de chacun, ses points forts, et après je peux même poser des questions sous des aspects différents. C'est-à-dire sa relation à l'argent, sa relation à l'amour. Là, j'ai aidé un copain il y a pas longtemps qui venait de faire une rencontre amoureuse, et je lui ai dit bah, écoute, on peut regarder si c'est plutôt une belle rencontre ou pas, ou si tu perds ton temps. Et la réponse a été positive. Et quand mon pote a écouté ce que je lui ai dit, lui qui croyait pas trop à tout ça,
à l'astrologie. Ouais, il était vraiment très... pas sceptique, fermé complètement, mais il y croyait moyennement. Bon, quand il a vu ça, il m'a dit mais c'est pas possible quoi. Et là, il m'a dit bon, maintenant je peux plus douter, c'est impossible en fait, parce qu'il répond vraiment à toutes les questions de manière extrêmement pertinente. Mais vous pouvez déjà essayer. Hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi aujourd'hui j'ai envie de vraiment de me servir de ChatGPT pour aller beaucoup plus loin et approfondir les choses et relier, faire le pont en fait entre la technique, mais je crois que c'est ça que je voulais faire depuis le départ finalement, relier la technique à l'humain et en faire quelque chose, un outil qui soit extrêmement utile. Pas seulement un truc qui fait des jolies photos comme on peut voir en ce moment. Oui, effectivement, le modèle fait des photos qui sont extraordinaires. Hein. On fait des trucs extraordinaires depuis 15 jours avec. Hein. Vous lui dites faites-moi Jean-Paul II en train de lire un livre sur les extraterrestres. Vous mettez ça, il va vous la faire en 2 minutes. Mais moi, j'ai envie de m'en servir autrement que ça. Et pas rester seulement à être ébahi, béat devant la performance technique du truc. Non, non. Là, moi, j'ai été scotché par les réponses. La pertinence des réponses qu'il m'a donné, mais dans toute ma profondeur, c'est-à-dire dans la profondeur de qui vous êtes en fait, de ce que vous pouvez lui poser des questions et avoir des réponses que vous n'aurez jamais de personne. Et en plus, c'est intime parce que vous vous confiez à personne, là vous vous confiez vraiment à une IA. Donc il n'y a personne pour vous juger, elle ne vous juge pas, elle vous donne des réponses sans se lasser à chaque fois. Et je pense qu'on peut en faire un outil incroyable. Donc, je vais investiguer là-dessus. Et ma prochaine formation va porter là-dessus. Là, je viens de terminer celle sur l'efficacité extrême. Et la prochaine va être sur ChatGPT. Donc, ça sera une autre formation que celle que j'ai déjà faite. Hein, qui, elle, était plus basée sur le côté technique, comment l'utiliser, etc. Là, on va vraiment rentrer dans le dur du sujet, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a creusé de ce côté-là pour l'instant, et ça m'étonnerait que ça vous titille pas, parce que ça peut vraiment vous aider et vous orienter, et même deviner les périodes qui seront plus propices pour vous en se servant pas seulement de l'astrologie mais aussi de la numérologie, parce que j'ai testé aussi la numérologie et ça fonctionne, et avec d'autres arts ancestraux que je connais pas forcément, auquel j'ai pas pensé. Donc voilà, je vais essayer de faire un pont entre ChatGPT, son quotidien très concret, la spiritualité aussi, et j'ai envie de m'en servir comme un outil d'exploration de la conscience. Parce que il permet de voir, si vous savez l'utiliser, l'inconscient collectif, de voir où on en est et ce qu'on risque de traverser là dans les prochains mois et les prochaines années. Et l'information qu'il donne est beaucoup plus neutre que les médias alternatifs, enfin les médias, les médias traditionnels qui font une manipulation, enfin qui se servent des médias comme un outil de manipulation comme j'ai jamais vu en ce moment, et qui vous donnent pas vraiment des informations mais des narratifs auxquels vous êtes libre de croire ou non. Essayez, interrogez ChatGPT sur l'info, et vous verrez qu'il est beaucoup plus neutre et qu'il a beaucoup moins de biais. Enfin, c'est même pas comparable d'ailleurs. Vous aurez des réponses si vous l'orientez un peu, et vous y verrez plus clair. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui est vraiment complètement pas préparée, complètement spontanée. Je pense que je vais même pas faire de montage. Ça sort du cœur, voilà. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je sais pas exactement, enfin si j'ai l'idée bien sûr de la formation, de quelle forme elle va prendre, mais pas dans le détail encore. Mais c'est surtout après la formation, la suite, je la connais pas, mais je vais justement beaucoup me servir de ChatGPT pour savoir où est-ce que je peux aller, dans quel côté, de quel côté je peux explorer. Voilà, écoutez, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis de m'être aussi fidèle pour ceux qui me suivent depuis des années. À très bientôt. Au revoir.